Allez, c'est parti, je te suis. Dans le Pas-de-Calais, en France, une association équipe en prothèse les enfants amputés qui souhaitent faire du sport. Les lames sportives ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Pour une famille, c'est énormément d'argent, puisqu'une lame coûte 2 500 € quand l'enfant a encore son genou. Ça peut monter jusqu'à 10 000 € quand il faut l'appareiller également d'un genou sportif. Et ça, nous, on le prend totalement en charge. Grâce à ces prothèses sportives, pour le petit Raphaël, l'objectif, c'est le triathlon de Gravelines en juin. On court, on fait du vélo. J'adore ça. Ça permet d'aller plus vite pour gagner des médailles. Lise Pigeon a 62 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Elle vit seule dans cet appartement. Cette sexagénaire tombée au sol est restée 2 jours dans cet état avant que son auxiliaire ne la découvre, épuisée. Ça sonne à la porte, on peut pas demander de l'aide. Pour elle, il faut que les choses changent. 6 000 personnes bénéficient du programme PER, un numéro d'urgence indisponible dans son quartier à Montréal, qui permet aux aînés d'être appelés tous les jours. Ce programme sauve des dizaines de vies chaque année. C'est le début de l'hiver, les jours sont très courts pour le moment. Il est quasi 9 h quand le soleil se lève et il disparaît avant 17 h. Quelle sera la situation à l'avenir ? Voilà à quoi pourrait ressembler une journée d'hiver à Bruxelles. Il est 8h43, le jour se lève sur Bruxelles, du moins ça c'est en configuration heure d'hiver. Alors quel serait l'impact sur notre quotidien si le soleil ne se levait qu'à 9h43 un 23 décembre? Ça change pas grand-chose pour nous parce qu'on se lève tôt, il fait noir. Jamais très évident de se lever quand il fait noir. Et pour la sécurité, qui dit heure d'été dit plus de luminosité en fin de journée sur les routes. On diviserait par 2 le pourcentage d'heures de pointe du soir qui se passerait dans l'obscurité. Et on sait justement qu'il y a 2 fois plus d'accidents graves le soir. Les truffes françaises et italiennes ont de la concurrence. Dans cette vitrine, des fromages truffés, des truffes blanches d'Alba, mais aussi depuis peu des truffes fraîches de Suisse. Les truffes suisses permettent vraiment à quelqu'un qui aurait le plaisir de les avoir sur leurs assiettes, d'avoir une belle expérience gustative avec ce produit. Les truffes suisses ne représentent qu'une partie infime du marché, mais leur culture se développe et notamment dans la campagne vaudoise. Dans le canton de Vaud, l'État a décidé de soutenir financièrement cette culture et dépense chaque année plusieurs milliers de francs pour aider ses agriculteurs à planter leurs vergers.